charge. You are? Yes, my lord. At once. For the king. Wake up to reality. Nothing ever goes as planned as this world. Thunder! Thunder! Thundercats! Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 107 du balado KBSF We're Knowing Better Since Forever. Mon nom à moi, c'est Carl Bourda. Je suis accompagné de... Sean Feeney. Sean est avec nous autres ce soir. Vous savez, quand Sean est là, vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Je vais te Vous savez. C'est ça, je vais te parler un petit peu trop de passion avec les BD Oui, encore. tu vas nous parler de bande dessinée de fond Ça, en c'est comble. Parce que pourquoi? Parce que KBSF, c'est un balado sur la culture geek du Québec, on va le dire, à cette heure. Hein. Puis, Oui, c'est puis ça. vous êtes d'autres provinces aussi à nous écouter, et même de d'autres pays. Donc, on vous salue. Hein. On a un auditeur parisien, fait qu'on vous salue. On ne vous connaît pas, mais on vous salue. Fait que... écoute, Sean, cette semaine, on va commencer à parler de tout puis de rien. Vous avez déjà eu un autre épisode qu'on a enregistré jeudi dernier. Oui, moi, Je l'ai mis en ondes tout à l'heure, Oui. c'est-à-dire ce samedi. Ça me dit oui, Parce oui. que, yeah, j'étais en vacances! On a réussi à rattraper du temps perdu un peu et à être capable de le mettre en ondes. Mm-hmm. Mais cette semaine, on va vous faire un épisode un peu à part. C'est-à-dire que la dernière fois, c'est plus Dominique qui vous a parlé de jeux de société. Là, c'est Sean qui va vous parler plus de bande dessinée. C'est ça, je pense que cette semaine, on retourne aux sources. Là. C'est toi puis moi, Carl, puis Ouais. on va faire nos niaiseries comme d'habitude. On le sait que vous aimez bien quand toute la gang est là Oui, oui. ou quand Nick est capable de participer, Ouais. vous aimez ça. D'ailleurs, nous autres aussi, on aime ça. Mais fait que c'est ça, dans le fond. On va vous parler un peu de tout puis de rien. Cette semaine, il y avait 2 émissions de télé qui se terminaient, Sean. Une que j'ai vraiment content que ça finisse, puis une autre que je voulais pas que ça finisse. C'est bizarre, hein? Les deux, là, ont oui. fini la même semaine, puis j'avais pas la même impression ni l'autre. La première que j'ai gardée mardi, je fais c'est le temps, enfin, c'est fini, terminé. Ça m'embalance que ça peut avoir une deuxième saison. Ça me dérange pas. La saison 1 est finie. Moi, officiellement, je déclare que Diacolite, c'est la colonoscopie du domaine de Marvel, De Star Wars. de Star Wars. Oui. On se l'est fait enfiler contre notre gré. Oui, incroyable. Même avec les 2 mini-punch de choses à l'intérieur, Ah, non, là, non. c'était même, ils n'ont même pas sauvé les miens. Moi, je trouvais que ça Zéro. faisait... Vas-y. ça faisait... On veut réchapper, on veut... Very malheureusement, scripted. puis je trouve que... Extremely scripted. Je trouve que personnellement, ça a été vraiment mal écrit. Puis, tu sais, dans ce Et qu'on a. nous autres. Ouais, mais on en a parlé comme de quoi qu'il y a eu des réactions face au fait qu'il y a des gens qui disaient ah, vous êtes pas correct. Tu sais, ce que j'ai expliqué dernièrement, là, c'est que moi, je l'ai dit dans le dernier épisode avec Dominique, c'est je trouve ça plate quand le monde essaie de faire de l'argent sur le dos des personnalités. On va juste dire ça, de la différence, je sais pas. C'est ça, De ce qui qualifie une personne. Puis je trouve ça plate. Puis j'ai l'impression que c'est ça que Disney a fait. Puis ça m'écoeure. Mais c'est pire que Puis ça. là, j'ai l'impression que la personne, tu sais, a comme crié à l'injustice ou... Oui, mais c'est pas rapport. C'est mal écrit. Non, la c'est ça. chose. C'est pas rapport. Non, moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Ben, écoutez, c'est pas compliqué. Honnêtement, je pense que Willow était meilleur. Honnêtement. Oui. Enfin, regarde, en finissant, là, Ouais. Willow était meilleur que Acolyte. Fait qu'on ne sait pas si vous l'avez écouté, Diacolite, là. Si vous ne l'avez pas écouté, Pas vous grave. pouvez avancer. On n'en parlera pas longtemps. Non. Vous pouvez juste avancer de 2 minutes à peu près, là, puis vous devriez être correct. Vous pouvez avancer là. Oui. Moi, Sean, j'ai capoté. OK, je vais vous le dire tout de suite. Il y a une scène de combat. Là, j'ai dit, Calice, que c'est ça? Que c'est ça? Au début, j'étais, hey, wow, OK, enfin, il y a de l'action. Il y a quelque chose qui se passe dans ce show-là. Puis c'est pas juste, on se promène dans la forêt, puis on se cherche, là, puis on joue quasiment à Marco Polo. Là. Fait que là, il y a un combat. Puis là, ils sont comme sur une espèce de passerelle. Puis là, il y a un toit là-dessus. Ouais. Mais là, le sable laser coupe les côtés, mais coupe pas le toit. Ouais. C'était un peu louche. C'est quoi le rapport? J'ai aucune idée. Ah, C'était mal. La pire chose, Prêt à là, en parce prendre, tu sais, parce je que... sais, c'est ça le problème. On est capable d'en prendre, mais quand c'est bien fait, quand Oui. c'est mal fait, Oui, parce tout que là, sort mauvais. on va vous donner un exemple. Si vous ne le savez pas, dans Star Wars, quand les Stormtroopers lancent avec le fusil laser, là, Oui. c'est supposé être, selon que je m'étais déjà fait expliquer par un gros fan de la guerre des étoiles, à l'origine, il disait que c'était des balles entourées de lasers. OK.
Puis, tu sais, puis même un sable laser, normalement, pour l'arrêter, il faut que tu ailles comme. T'es pas supposé avoir une fin, tu sais, un laser. Non, c'est ça, tu un sais. laser, c'est ça, continue. Ouais, Ça c'est se rend, c'est continu. Fait que, tu sais, ça marche juste pas. Je suis capable de vivre avec ça. Je suis capable de vivre avec ça. Oui, oui, c'est it's science fiction, d'ailleurs. C'est ça, là. c'est ça, c'est ça. Mais- Mais quand ça coupe seulement certains matériaux puis d'autres non, C'est non, bizarre. ça marche Ça pas. marche pas. Puis je pense qu'ils ont essayé de réchapper à la fin totalement. Oui, il y avait 2 parties dans Ouais. l'émission. Fait, hey, c'est qui ça? C'est quoi ça? Intéressant. Peut-être. Il va nulle part avec. Parfait. C'est bon. Arrive à la fin de l'épisode. Ah, quelque chose d'autre. Quelqu'un arrive. On va nulle part avec. Ah, c'est Écoute, il y a des auditeurs qui m'ont dit, fun. moi j'aime ça, un point c'est tout. Quand c'est du Star Wars, je suis juste content de l'avoir. Ouais. On en a déjà parlé. Oui, je comprends. On vit une époque formidable. Puis la personne disait, moi je suis juste, tu m'en donneras jamais assez de Star Wars. Ben, je vous admire énormément. Quand vous êtes capable de faire ça, là, Oui. je vous admire énormément. Tant mieux, tant mieux. Puis tant mieux si vous l'appréciez. Tu sais, c'est correct. correct. On aime ça que vous Mais soyez heureux. moi, je suis pas vendu à la non-Star Wars. Moi, je l'ai vendu à une bonne histoire. Ouais. Mais avoir pu, si tu m'avais dit, parce que moi, c'était mardi soir, j'avais du temps de lousse, là. Si tu m'avais dit, Carl, The Boys, dernier épisode est sorti mardi, c'était sûr, c'est ça que j'écoutais, c'était pas Ouais. Diacolite. C'est En garanti. fait, Diacolite, je l'aurais écouté pareil dans le but, c'était de m'enclairer puis de m'en débarrasser. Ouais. J'ai jamais regardé ma montre aussi souvent que durant. Je pense que j'arrête. Je mettre sur pause au moins 4 fois dans l'émission. Ah ouais, puis c'est Pas des juste en épisodes pause. courts, là. Je mets pause, puis aussi, je faisais des fast-forward. Ah, moi, non. Moi, là-dessus, je suis puriste. Moi, je l'écoute, puis... Non, moi, je suis pas capable. Certaines pauses, on sait, ça va jaser. Il faut juste une prise de scène pendant 15 secondes. j'ai déjà assez Pas capable. mêlé quand j'écoute des affaires, des fois, quand Ok. je me donne une chance. Puis là, Non, ça ça a marche juste pas. ça a juste pas de maudit bon sens. Mais The Boys, moi, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Tu l'as écouté? Oh oui. Oh my God. Saison 4, là, la manière ça finit, là, je suis tellement out de saison 5. Là. C'est impressionnant que je veux tellement regarder les saisons 5. Là. Ça me donne encore goût de regarder le BD. Aujourd'hui, j'ai fêté un peu. Ouais. J'ai fêté un peu. Côté dessin, ça m'intéresse pas. Garth Mais Ennis, non? c'est côté dessin, ça m'intéresse moins. C'est le même genre de dessin que de Get Fury. Non, c'est pas Ok. le même dessinateur. Vraiment pas. Mais c'est pas grave. Mais c'est l'histoire qui est bon. Puis dans l'épisode 5, le dernier épisode de saison 4, là, wow! Où qu'on s'en va. Je suis tellement out à saison 5, là, ça va être bon. C'est sûr, il y a certaines choses dans saison 4, c'est un peu louche, là, quand on parle de viol de Huey, là, des couple d'épisodes Ouais. dans le passé. C'était un peu maltraité comparé des séquences de viol qu'on a parlé avec d'autres mondes. Là. Ouais. C'est comme passer vite par-dessus. Hey, t'es fait C'était violer, peut-être c'est pas grave. tabou. Pour... C'était Ouais. peut-être tabou Mais un peu. par- Ça reste tabou dans la société Oui. nord-américaine Oui, qu'un un- homme se fasse... violer, mais ils ont mis plus de temps avec The Deep quand il est fait violer ses Oui, c'est branché. ses branchies. Là. Il y avait pas plus de temps sur ça que qu'est-ce qui a passé avec Huey. Puis Huey, encore, dans le dernier épisode, là, ça brasse pour lui. Là. Ça brasse en net. Qu'on disant pas trop, parce que de un, je les ai pas écoutés. Je sais, moi, J'ai je dis pas écouté qu'est-ce le qui se dernier. passe. Ouais, ben je sais, mais il faut pas. Mais ça brasse avec Faut Huey. pas. Puis là, les histoires des branchies, là, vous avez eu plus qu'une année pour le voir. Ouais, là. Fait c'est que, ça, à un moment toi donné- même. Ouais. Oui, mais la Ouais. dernière saison, honnêtement, là, oui, c'est un peu prévisible. Un petit peu. Mais la manière que l'histoire avance, c'est fluide. C'est pas grave, c'est prévisible parce que ça embarque bien dans l'histoire. Ah, c'est Ça va bon, bien. c'est Mais bon. c'est ça, c'est C'est bon. c'est- C'est peut-être trop cru pour certaines personnes, mais. oui, on mais ça l'a devrait déjà être dit. même. Mais ça serait ça qui se passerait. Oui, si t'avais des superpowers, là. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui arrive, là? Puis qu'est-ce que ça passe entre Butcher puis Jeffrey Dean Morgan. Jeffrey Dean Morgan, là? Ça, c'est Vraiment fun. Ça, là, Vraiment c'est fun. tout qu'un combo. Là. Je veux dire, tu sais, Oui, mais dans le dernier épisode, encore meilleur. ça va ensemble C'est- comme les wings et la bière. Là. Je dis, ça a pas. Non, ça. C'est impressionnant, là, la fusion entre ces deux personnages-là, la manière, la connexion qu'on a, pas juste les acteurs, là, mais juste le personnage aussi dans Oh, l'émission, c'est vraiment fun. Là. Puis là, qu'est-ce qu'on a vu dans le dernier épisode? On est capable de regarder en arrière pour faire les liens avec Butcher, puis qu'est-ce qui s'en vient là. C'est vraiment intéressant. Là, que tu vois, des fois, Butcher est à l'aise, puis capable d'être diplomate, puis Oh, il chose oui. avec du monde, puis des fois, il vient agressif. Oui, puis il switch vite. là. Il switch vite. Mais dans le dernier Ah, épisode. Coint. Oui, the cunt. Hey, cunt. Ouais, quand ça part. Ouais, oui. Mais là, dans le dernier épisode, on le voit physiquement quand c'est quel Butcher. C'est là qui est diplomate, puis c'est là Ouais. qui dit tout le temps cunt. C'est.
J'adorais dans l'épisode. Oui, non, J'ai c'est- tellement hâte à J'ai saison tellement 5. hâte de l'écouter, là, tu peux même pas t'imaginer. Tu vas regarder 2 fois pour dire que wow, c'est bon. Je Quand pense. même un épisode d'une heure et quelques, là, je veux dire, où il doit y avoir à peu près... Ouais. J'ai même pas rendu compte. Ah, mais en Ça tout a cas, je te le tellement passé confirme. vite. Là. Je pense que Diacolite, c'est 36 minutes, donc 6 C'est minutes. 47 minutes. le 47 dernier, minutes? le OK, dernier, bon, il y c'est a à peu près 47 10 minutes de générique. de générique. Là. Oui, oui. Puis l'autre, tu parles d'une heure et quelques. Mais puis- même parce que moi, j'ai Prime, j'ai la version de base, so j'ai des annonces au travers. OK. So j'ai 2 annonces. Puis j'ai même pas rendu compte. Honnêtement, j'ai même pas rendu compte qu'il y avait des annonces au travers. Hey, Même parlons-en pas de compte. Prime. Cette semaine, il a annoncé, entre autres, les Emmy, je pense. Là, Les Emmy Awards, oui, c'est les nominations pour les Emmy Awards, oui. Ouais. Oui, oui. Et... Shogun se démarque énormément. Oui, c'est pour Disney. Oui. Oui. Bien, vraiment, au niveau du nombre de nominations, je pense que c'est 21 ou 25 nominations. C'est Ouais, quand même pas rien. là. Honnêtement, c'est mérité, honnêtement. là. Ben oui, mais en même temps... Mais c'est sûr, parce que c'est pas juste l'acting, là. C'est la Oh oui, c'est production, ça, la post-production. Ah, le- c'est sur tout, le- là, le l'habillement, travail qui là. était fait, ouais, c'est ça, les costumes. Costumes, la scénographie, là. Tout, Oui, oui. il faut leur donner, il était solidement ça. Ils ont mis l'argent partout, puis ça Oui, paraît, oui, là. oui. Puis c'était vraiment c'était très bon. Là. Mais moi, mon cash, je l'aurais mis sur Fallout. Là, mais vous le savez, c'est mon amour personnel. Fallout, qui a quand même, je pense, 17 nominations aux Emmy. Oui, Quand mais même ça pour- sorti plus tard aussi, comparé à mais c'est quand Shogun. même. là. Ouais, mais tu sais, en tout cas, c'est quand même cool pour une Oui, première oui, oui. saison. C'est signe que ça, Oui, oui. on va en voir d'autres. Là. Oui, le streaming a gagné beaucoup. Là. Mais cette année, là, le streaming va sortir gagnante très fort cette année côté Emmys. Là. Oui, vraiment intéressant. D'un autre côté, au niveau, on parle d'Amazon Prime, tu vas me parler en tant que tel. Tout à l'heure, tu vas nous parler d'une bande dessinée parce Oui. qu'il va y avoir une série basée sur une bande dessinée. C'est ça. Oui. Ça s'appelle comment? Criminal. Là, tu as David Alexandre dans la librairie Première Issue qui t'a prêté sa copie à lui pour Oui, que c'est tu ça. puisses regarder. Oui, effectivement, parce que j'ai le volume 1 et le volume 2, mais j'ai prêté mon volume 1 à quelqu'un, je me souvenais plus c'est qui, c'est disparu dans l'ombre. Puis quelque part. Et dans l'univers, puis j'ai aucune idée c'est où. C'est pas grave. Si vous avez la copie à Sean, là, Didi, c'est pas correct, ça. Mais non, mais c'est ça qui arrive. Des fois qu'on prête des choses, puis on se souvient plus qui à quoi, puis pas grave. Ça, là, Hey, écoute, moi, faut que je fasse un. Je vais faire un appel à tous. Si je vous ai prêté des affaires pour les épisodes de KBSF, genre, je parle à Nick puis à Dominique. Ouais, ben, peut-être qu'il y a le temps de ramener si vous ne l'écoutez pas. oui, Fait que, c'est ça. Oui, je comprends ça. dites-le, là, aller faire un tour chez vous. Je vais le ramasser mes On va choses. vous apporter le café s'il faut. Mais... Mais Ouais. c'est une BD qui sort de mémoire, c'est Image qui le fait. C'est Ça fait Image, en tout cas. Ouais. C'est Ed Brubaker avec Sean Phillips, qui est un dessinateur. Là, ils ont sorti une télésérie qui s'appelle Criminal. C'est pas mélangé avec la version UK. Il y a déjà une télésérie Criminal OK. Au Royaume-Uni avec David Tennant comme acteur principal. Mais Oh c'est boy, pas, c'est OK. pas ça. Pas la C'est même pas, ça. affaire. C'est pas ma affaire, vraiment pas. Criminal, ça va sortir en Amazon Prime. C'est ça que j'aime avec Amazon Prime. C'est sûr, je vais parler plus de BD dans la section BD, là, mais je vais parler plus là, pour télésérie. Là. J'adore Amazon Prime qu'ils sont en train de faire avec avec des propriétés intellectuelles. Il prend pas les gros noms. Il prend plus des choses underground, plus des choses... Oui, c'est populaire, oui, c'est bon, mais c'est pas comme du gros Marvel, du gros DC. Il prend quelque chose qui, oui, a du substance, qui est bon, mais il sort de, on peut dire, les gros noms qu'on connaît déjà côté comic book ou télésérie, pas télésérie, mais jeux de vidéo, des choses de même. Il sort des gros succès dans le milieu, mais Ouais. pas bien connus en monsieur, madame, tout le monde. Oui, effectivement. Avec Criminal, c'est exactement ça qu'ils sont en train de faire encore une fois. Puis qu'est-ce qui est fun, ils misent beaucoup sur les acteurs et les écrivains et non sur les effets spéciaux avec Criminal. Oui. Qu'est-ce qui est vraiment fun. As-tu vu, ce que tu es en train de regarder là, c'est-tu une liste de... Non, je regarde Non. présentement la question de la semaine pour pouvoir en Oh, parler, vu qu'on parlait ok. entre autres de Amazon Prime, puis on Oui. parlait de The Boys. Ah oui. Mais tout à l'heure, tu nous en reparleras au Pirelli de la bande dessinée Oui. de Criminals. Écoute, on vous a posé comme cette semaine la question suivante, puis la question de la semaine. Si le Compound V, je savais pas comment le traduire. Mais Compound V, c'est ça, je pense que c'est Mais ça. non, mais je pense qu'il doit y avoir un autre terme pour ça. Ça se Moi, je les écoute en anglais. Fait que, tu sais, si le Compound V était vrai, en prendriez-vous et quel pouvoir aimeriez-vous avoir? Jérôme Laroche nous a répondu un pouvoir de guérison au toucher. Ça permet de te guérir ceux que tu aimes ainsi que tes animaux. Tu peux même faire une super carrière et vivre aisé pour le reste de ta vie. Gérald Boudreau disait il y aurait des milliers de malades faisant la file devant ta maison. Effectivement. Parce que sur le coup, j'ai fait tu parles d'un beau pouvoir. Oui. c'est-tu? Oui, Mais vraiment.
Oui, mais ça, c'est comme... effectivement, je vais y aller avec Gérald. C'est un peu comme avoir un pick-up un 1er juillet. Ouais. C'est- C'est exactement ça. Ouais. D'ailleurs, Ouais, Gérald lui a répondu « Oh que oui, je le prendrais. J'opterais pour une invulnérabilité histoire de traverser les rues sans se soucier du trafic. » Steve Mathieu nous dit « Évidemment que j'en prendrais avec des pouvoirs à la Magneto. Préparer ma statue, le nouvel ordre mondial commence. » Oh my God. Martin Fraser, il dit faire pousser les cheveux parce qu'il est coiffeur. Effectivement, tu ferais de l'argent. Nick Cournoyer, ben, comme dans Astérix le Gaulois. Nick Cournoyer nous dit tous les pouvoirs en même temps, style Superman, puis je ferais mon possible pour pas devenir Homelander. Puis là, ça a fait réagir. Là. Dès qu'on parle d'Homelander, Oui. ça fait réagir. Oui. Il y a eu d'autres personnes qui ont répliqué, Éric Thibault, entre autres, mais Karianne Duchesne, elle a répondu question piège, ça. Tu peux pas choisir ton pouvoir avec ça. Effectivement. Puis tu peux juste mourir. Mais hypothèsons qu'on peut choisir, ça serait de téléporter avec les vêtements. Fuck off Air Canada. Puis honnêtement, là, le pouvoir de téléportation, là, c'en est un que j'ai tout le temps dit. Moi, là, tu sais, voler, là, sur le coup, j'ai le réflexe, je me dis, moi, ça serait voler. Oui. Chris, j'ai peur des hauteurs. Je serais un aéroglisseur. Je me promènerais à un pied de hauteur. Ça. OK, oui. Ça marcherait C'est pas, ça, là. Non, ça marchera pas. Oh, oui. Ouais, un petit peu plus bas qu'un escabeau, moi, être correct. Oui, Ouais, c'est ça. ça T'es marche la pas, là. montagne, non, je pense pas. On peut pas juste flotter. Là, tu sais. Ton kryptonite, c'est les montagnes. Ouais, c'est ça. Oh. Ben, je les suivrais. Oui, c'est ça. Mais tu sais, je De veux dire, côté. non, c'est ça. Fait que Carrie-Anne, effectivement, imagines-tu comment tu sauves du temps, puis tu peux, poum, poum, tu te décides, tu t'en vas en Asie, peu importe t'es où, ben, Oui, c'est tu ça. perds pas de temps pour te rendre à la job. Oui, Hein? c'est ça, regarde. Téléporte à côté du frigidaire, va chercher une bière, tout, ça revient, écoute, continue à écouter The Boys, yeah, let's go. Mon frère Patrick nous dit une intuition toujours correcte, ça serait bien pratique. Gabriel Smith, il dit être exactement pareil comme Homelander. Pourquoi être le plus gentil de l'histoire quand c'est le plus badass qui est le grand vilain? Manon Choquette a répondu à ça. Il a l'air tellement malheureux. C'est vrai. Là, après ça, il va avec d'autres choses. Vous pouvez le lire en passant sur notre page Facebook. Mathieu Chabot marque pouvoir de cohérence avec mes valeurs et d'empathie pour sécuriser les psychopathes, genre mastermind dans un conseil exécutif de parti politique. Oh my God. Puis Manon Choquette nous dit avoir les effets secondaires, je pensais pas que j'en prendrais, mais si je le faisais, j'espérais avoir un love or empathy superpower pour un monde plus beau, cheesy, super cheesy, mais sincère. Ouais, Écoute. ça ressemble un peu à Chabot, là. C'est comme Ben semblable oui, bien puis propense, d'ailleurs, là. Chabot, on a fait le tirage, puis c'est Mathieu Chabot. Qui a gagné. Du fin fond de la Côte-Nord de Bay-Joanne Beats, le plus petit village du Québec. Oui, c'est vrai. Ah, Puis, ça va coûter une fortune d'envoyer ça. On verra. On verra. C'est un ami de longue date. Là, C'est fait ça, que- on va le Fait faire. que Mathieu, Mathieu, ça s'en vient, là. en remerciement pour ton service Oui, puis là, en on- Afghanistan, on va te faire parvenir ça. On va trouver, on va faire une, je pense qu'on va faire un paquet d'ouvertes maison, je pense, pour Oui, Mathieu. oui. Là. On va en faire un paquet découverte maison. Là. Je Oui. me demande si ce que tu m'as montré tantôt, là, ça serait pas Il y a ça. une couple, là. Ouais. Je pense qu'on va y faire de quoi de cute. Là. On connaît un peu ses goûts. Là, fait que... Fait que, écoutez, c'est à peu près ça pour la question de la semaine. Fait qu'on le tient à le dire. À chaque fois que vous participez à la question de la semaine, que vous répondez, c'est-à-dire répondez, parce que c'est pas juste participer. Si vous répondez à la question de la semaine qu'on vous pose, puis je dis de la semaine, il n'y en a pas tout le temps toutes les semaines, vous Non, risquez c'est ça. la chance d'avoir pour chaque fois, à chaque semaine, vous risquez Oui. d'avoir Si de tu gagner, participais. si vous participez, Ouais. un paquet découverte de première issue qui s'agit de 10 comic books, Oui. plus, d'habitude, pour 12-13 $, vous avez... C'est 13, oui. Ouais, 13 $, vous avez un comic book, un 2 $ d'argent première issue. C'est ça. Et là, on vous le dit tout de suite. Vous êtes à l'extérieur de la ville de Québec, malheureusement, ça coûte, dès qu'on passe plus que 8 comic books, ça coûte une fortune en shipping. C'est ça. Fait qu'on enlève 2. Oui. Puis le 2 $ première issue, on le met de côté, on le garde. Oui. Éventuellement, peut-être qu'à Noël, on va vous faire un tirage vraiment écœurant. Là. Tu sais, rendu là, on risque d'en avoir eu pas mal. Là. Oui. Ça va être un beau petit raffle en tant que tel à C'est faire. ça. en tant que Bon, tel. regarde, oui, quand tu vas passer tes vacances ou une petite fin de semaine à Québec, là, tu vas avoir beaucoup d'argent à dépenser à premier su. Oui. Excusez, je regarde le temps. J'arrive pas à le voir d'ici. Écoute, puis au niveau jeu de table, Dominique vous a parlé beaucoup de jeux de table la semaine dernière. Oui. Vous avez parlé du Spark Rider 3000, si je ouais, m'en ça pas se bien. peut, là, ouais. Écoute, il a de l'air, il m'en parlait avec des étoiles dans les yeux. Là, il veut vraiment me faire essayer ça. OK. Mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il y a Nuka Faction qui est enfin sorti. Enfin! Finalement! Ouais. Avec tout le retard, c'est finalement sorti. Oui, c'est finalement sorti. Puis ça a quand même de l'allure. On parle de 115 Oh, où c'est c'est que pas si pire, l'imaginaire. C'est 2 gangs, OK. des décors, En carton. les règles. Oui, en OK. carton. Oui. Fait que non, vraiment, là, C'est pas si juste pire, les 2 ça. gangs, c'est 50$ une gang d'habitude. Là. Ouais. Fait que,
Colin, c'est bon prix, ça. Colin est 215 pour 2 gangs, plus les règles. C'est sûr, les règles sont disponibles gratuites sur Internet. Ouais. Parce qu'on était capable de jouer un peu si on avait des vieux gangs. Là, Mais les règles, les tokens, il y a bien des affaires ouais. qui vont être disponibles en tant que telles. Ouais. Puis ça va vraiment être intéressant. D'ailleurs, je vais probablement le commander ce soir avant même de mettre l'épisode en ligne. Histoire d'être sûr d'avoir une des 6 copies qu'il y a à Québec. Ouais, en c'est fait, ça. au Québec. Fait que. Puis je risque de vous en reparler, tu sais, étant donné. Ouais, Carl, ça fait des années qu'on se dit on va jaser, on va jouer encore. Puis on Oui, joue pas. oui, mais là. Dernière fois, un joué, Carl, c'est quand? T'as joué Ça fait longtemps. Mais écoute, c'est dans les projets. D'ailleurs, c'est une version plus rapide encore. Oui. Fait que faut vraiment que je l'essaye en tant que tel. Puis qu'on Mais c'est vous en tous reparle. anyway, toi puis moi, Carl, c'est toujours vite qu'on joue. Là. Oui, effectivement. Mais il Les y a autres, on bien des n'aise affaires. pas, là. Regarde. Même si on ne connaît pas les règles 100%, c'est pas grave, on avance. Je tiens à dire, je suis en vacances, j'ai beaucoup de projets de geek, beaucoup de projets de réno, mais je suis blessé, fait que je peux pas tant en faire. Ouais, c'est sûr. Mais j'ai beaucoup de projets de geek en tant que tel. 3 semaines de vacances, tu vas avoir Yes. en masse de temps à faire Ouais. des projets geeks. Là. Du moins, je l'espère. Je vais essayer de jouer, si possible, une game aux 2 jours d'HeroQuest Oh! pour tester pour vous autres bien des suppléments. Même Ok. que si je suis capable de faire 2 games des fois la même journée, là, je finis la prophétie de Taylor demain. OK, oui. Puis après ça, on tombe, je sais pas sur lequel après. Là. Le next. Je pense que c'est l'affaire avec le supplément qui a été fait pour HeroQuest de Witchlord. Witchlord, OK. C'est bon. Fait que j'ai regardé, il y a du monde qui disent dans quel ordre les faire en tant que tel pour réussir à survivre un peu. Là. Oui, parce que ça vient difficile. Là. Il y a certaines qui sont... C'était pas une bonne personnage faite d'avance. Là, Frozen Horror, ça a l'air que c'était épouvantable. Ouais, c'est ça que Puis je disais. C'est ça que je fais ça n'a référence. pas de là. maudit bon sens. Fait que faut vraiment, j'avais essayé de la faire avec un personnage. Je pense que les 2-3 premières games sont en solo. OK. Puis tu combats des Yetis, mais les Yetis, dès qu'ils te pognent, dès qu'ils te touchent, ils font un grab. Oh non. Puis il faut que tu aies quelqu'un pour te sortir de là, sinon ils squishent jusqu'à temps que tu meurs. Oh, mais t'es seul. Mais t'es tout seul. Fait OK. que même Hasbro essaie de revenir en arrière puis de faire en sorte que tu vas avoir un loup qui venait t'aider là-dedans pour essayer de te mordre le Yeti pour te sauver, mais les règles sont bizarres puis sont pas nécessairement faciles à trouver. OK. Fait que je sais pas, je vais voir là. Mais que j'aille un bonhomme avec 400 millions de potions, ça se peut C'est que- ça, oui, tu vas te trouver quelque chose. Et pas un autre game solo aussi. T'avais dit, pas un barbare à un moment donné, il y avait une émission solo. C'est Frozen Horror, justement. C'est juste ça. Ouais. Il y a pas juste. OK. Je pensais avec quelqu'un. Ouais. quelqu'un Non, un non, autre, non. c'est juste Frozen Horror. OK, c'est bon. Yes, sir. Fait que ça fait pas mal le tour au niveau jeu de table puis télévision en tant que tel. On va prendre une courte pause, puis on va vous Oui, revenir très avec bonne la idée. section bande dessinée en tant que tel. Oh no. Hello! C'est David Alexandre de la première issue. Vous écoutez KBSF. On est maintenant rendu à la section où on vous parle de bande dessinée. C'est la spécialité de Sean. Puis Dieu sait que c'est une partie de l'émission que vous appréciez. Vous nous en parlez souvent. Fait qu'en tant que tel, Sean, cette semaine, il y a beaucoup de choses que tu veux nous parler. Ouais, dans le fond, j'ai quand même changé un peu mon chronique, chronique en même temps sur le BD. J'ai plus misé que c'est des choses qui s'en viennent. OK? Que j'ai vu dans le preview ou un petit peu sur les interwebs, là, les choses qui s'en viennent, qui me disent que je n'ai pas le choix, il faut que je parle de ça parce que j'ai en abondance d'émotions vers ces choses-là, c'est fou. Là. Quand j'ai vu ça, surtout, je vais parler beaucoup des romans graphiques. Oui, J'ai vas-y. vu un roman graphique que je ne m'attendais pas à voir, par exemple. C'est celle-là de Three Body Problems. Ça, tu parles d'une une bonne nouvelle, parce qu'on est plusieurs personnes qui l'ont essayé, Oui. puis qui a capoté cette série-là en tant que telle. Oui. Il y a eu une série chinoise qui avait été faite. C'est ça. C'est basé sur les livres chinois aussi. Oui, là. basé sur des livres chinois. Oui. Après ça, il y a eu la série plus britannique, un peu, là, on pourrait dire, qui a passé sur Netflix. Donc bien excellente, donc bien rafraîchissante. Oui. Puis là, tu nous dis qu'il va y avoir un... Un roman graphique. Un basé roman graphique sur basé. les livres. Puis moi, comme j'ai un peu dyslexique, là, des romans, des fois, là, ça me prend des mois puis des mois pour passer au travers parce que je me souviens plus, j'arrête. Je lis, autant j'arrête, puis là, j'arrête, il faut que je Puis recommence. là, on va se le dire aussi, c'est traduit du chinois, c'est pas tout Ouais. le temps, des fois... Ouais, mais juste en général. Ouais. Avec des romans, pas que j'ai un peu la misère à cause de dyslexie. Là. Des fois, ça me prend trop de temps pour passer au travers. C'est pour ça que je pense une raison que j'adore le médium des BD, puis comics, puis romans graphiques. Je suis capable de le visuel, en place de penser, c'est une quoi le image visuel. vaut 1000 mots, comme on C'est dit ça. en français. En place de parler de l'énergie sur le cerveau, faire l'image est déjà là. Ouais. C'est là, Three Body Problems qui va sortir en mois d'octobre, c'est ça. OK.
Mais j'ai hâte à relire. J'ai vu une couple d'images. Là. C'est pas des images finales, c'est des images en post-production, on peut dire. Là. C'est rien finisé à 100%. Mais ça, c'est l'air bon. Ça a l'air vraiment, vraiment intéressant. Là. Si tout le monde attend le petit son en arrière, Ouais. c'est mon Invader Zim qui sort de temps en temps. Ah, ok, Sorry, ok. excuse-moi. Le côté, quand j'ai lu un peu le synopsis de ce roman graphique-là, est vraiment basé sur le livre. Que ça parle vraiment, là, ça commence avec les années de General Mao. Le gros, Oui. des années que. J'ai oublié le terme qu'il utilise là, quand il a décidé de l'Occident, ça vaut à rien. Il faut expulser l'Occident. The Mao Revolution, c'est ça, je pense que c'est la ça. révolution de Mao. Mao, je pense que c'est ça. Hein, En tout cas, c'est quand même une certaine époque où c'est dans le domaine de la Chine, République populaire de Chine. Ouais. C'était ça, là. C'était beaucoup, en tout cas. Oui, mais c'est ça, le roman graphique commence avec ça. Oui. Comme dans l'émission, on n'a pas passé beaucoup de temps à ce côté-là dans Ouais. l'émission, mais assez pour dire que moi, il y a quelque chose qui C'est s'en ça. vient. Puis là, ça me fait penser à souviens-tu le film Red Violin avec Sam Jackson? Si le monde ne se souvient pas de ça, c'est un film montréalais, Pas du chinois, là. Mais c'est pas grave. Parce que je l'ai pas vu. Là, T'as pas vu, là? Ouais. Mais moi, je me souviens de voir ce film-là. Là. Il parle d'un violon rouge qui date des années, qui a passé au travers la Chine de Mao. Puis, une des raisons que je trippe sur Three Bodies Problems, c'est parce que ça m'a fait penser un peu à ce film-là, un peu. OK. Mais Three Body Problems, j'ai tellement hâte là, parce qu'avec des téléséries, j'ai tellement trippé dessus. Ben, là. puis je me peux plus d'attendre. là. Le côté histoire avec des personnages, mais aussi le côté, c'est science fiction, mais basé sur la science. Oui. Que j'apprécie beaucoup. Puis j'ai tellement hâte à voir c'est quoi les idées en arrière de Où ça. ça va. Où ça vient, où ça va, puis Ouais. on est rendu où avec ça. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup avec cette histoire-là. Puis j'ai hâte de voir c'est quoi les artistes, quels visuels ils vont mettre. C'est sûr, on a déjà une visuel côté télésérie, là. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire sur une page. J'ai vraiment intéressé à voir un peu l'univers qu'ils vont créer avec cette Three Body Problem. Moi, j'aurais aimé ça, Vraiment honnêtement, fun. qu'ils reprennent le look des acteurs. Tu sais, tu comprends? Ça va être intéressant. J'ai aucune idée. Comme je dis, c'est juste l'image qu'on a, c'est juste des post-production. Parce que là, on s'est pre-production, comme c'est des pre-production. attaché à certains types de personnages. Oui, là, tu ça, sais. je suis curieux pour voir parce que ça, c'est écrit. Ça, c'est dessiné après que la télésérie est sortie. Ouais, c'est ça. Mais l'idée est pensée d'origine basée sur les livres. Ça va être intéressant de retourner. Mais d'une façon ou d'une autre, je pense que l'histoire va être bonne. Je suis pas mal sûr que je vais apprécier. Mais j'ai hâte. Au mois d'octobre, là, c'est sûr, je vais perdre une autre quarantaine de piastres, c'est sûr. Pas Je vais grave. probablement perdre moi aussi 40 de piastres. D'ailleurs, ça, c'est de Three Body Problem. On tient à vous le dire, c'est disponible sur Netflix. Par contre, aussi, une autre série qui est disponible sur Netflix, c'est Fall of Us Usher. C'est ça. C'est Que ça. moi, t'as plus aimé que moi. Ouais, mais parce que j'aime ce côté sombre des choses. Là, ce côté, Mais c'est un style plus anglophone, on va se Ouais, dire. Là. Vous avez en un plus, style là. littéraire particulier là, comparé à nous autres. Là. Ben oui, Edgar Allan Poe, là, ça c'est sûr, Ouais. là, ce côté-là. C'est comme, c'est basé légèrement sur sur ce poème à lui. Ouais. Ils ont adapté sur le grand écran. Bon, le petit écran, excuse-moi, là, c'est une télésérie. Oui. Mais la Fall House Usher, ils vont sortir un roman graphique basé, pas sur la télésérie, mais sur les poèmes de Edgar Edgar Allan Allan Poe. Poe. OK, cool. Ça va être intéressant. C'est sûr, le Raven qu'on voit toujours dans Simpsons, c'est qu'un classique. Là. Oui. Ça va être intéressant. Nevermore. That's right. Says the Raven, nevermore. Oui, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis côté-là, je suis comme intéressé côté poésie de Edgar Allan Poe. Ça va être intéressant la manière qu'ils vont visionner ça. De mémoire, c'est la même maison d'édition qui ont fait des œuvres de H.P. Lovecraft. Ça va être. C'est-tu dans le même genre, c'est une même artiste, j'ai aucune idée, mais c'est quelque chose qui, encore une fois, ça sort en mois d'octobre, mois de septembre-octobre, que je vais être intéressé à voir. Graveyard Wars, qu'est-ce que c'est ça? Ça fait des années qu'il est sorti. J'ai déjà ma copie, ça date de 2021, quelque chose de même. Mais là, la compagnie, c'est la meilleure édition, c'est Ablaze. Puis eux autres, c'est une petite compagnie. De temps en temps, quand les titres qu'il a pognés dans le passé, il fait des rééditions. Puis moi, je trouve celle-là, ça vaut la peine. OK. C'est quelque chose, c'est plus dessiné un peu style manga.
Mais l'histoire de base, c'est intéressant. Quand on dit Graveyard War, c'est dans le fond, c'est deux clans qui sont capables, c'est des personnages qui sont capables, pas les personnages, mais les personnes qui sont capables d'assimiler les pouvoirs des mondes décédés. C'est du spirit skills. OK. Ils sont capables de prendre ces spirit skills-là pour prendre les habiletés des autres. Exemple, c'est quelqu'un qui est bon en mathématiques, tu es capable d'absorber sa capacité de faire du math. Un peu comme Sense8 à peu près? Un peu, ou OK. c'est semblable à ça. Mais tu as deux clans. Puis tu as les bons puis les méchants. Puis c'est intéressant. Tu as un côté qui aime, c'est des caretakers qui veut être capable de prendre les expériences de le monde qui ont décédé, prendre l'expérience et capacités pour sauver le monde aujourd'hui. Puis tu avais l'autre, des Dark Souls, des Dark Hearts, qui sont là pour profiter de ces pouvoirs-là. Exemple, là, être meilleur en politique, être meilleur dans le crime organisé, être meilleur dans le côté négatif de l'humanité. Puis les caretakers sont là pour dire non, on est là pour protéger le monde. On est OK. capable d'avoir des capacités. Puis à un moment donné, c'est comment dire ça, un dichotomie de les deux. À un moment donné, quelqu'un dit crime pour arrêter. Qu'est-ce qui s'en vient côté des Dark Hearts, côté soit politique ou crime organisé, il faut que je devienne tueur en série. OK. So, il prend les skill sets d'un tueur en série pour protéger le monde. Ou des fois, c'était une sniper. Mais pour Ouais, ça fait protéger beaucoup quelqu'un. penser, comme je disais, ça me fait donner beaucoup de Ça, feeling c'est- comme dans Sense8 à peu près. C'est moins woke. C'est beaucoup Ouais. moins woke que Sense8. Ouais, mais ouais, c'est... Sense8, c'était très bon. Ça lit très bien en roman graphique, ça passe bien. C'est plus basé, le côté artistique, ça ressemble beaucoup à Blue Book. C'est basé plus sur les noirs et blancs, et un petit peu de bleu comme on a vu de téléséries. Là. Ouais. C'est plus ce côté-là. Moi, c'est une série que j'ai appréciée beaucoup quand ça a sorti en 2000. Je pense que c'était en 2020, de ma première fois que ça sorti. Là. Mais là, avec la même lignée, on parle de mois d'octobre encore, on parle de Halloween. Oui. Là, Là, on parle de Romero. oui. Oui ou non? Oui, c'est exactement ça. George Romero. C'est ça, c'est du Night of the Living Dead. C'est basé sur qu'est-ce qui est écrit. Encore une fois, c'est un roman graphique. C'est le roman graphique basé le script que Romero a fait pour le premier film, deuxième et troisième. Oui. Puis toutes les autres côtés à côté. Toutes les choses qu'il a faites à côté. C'est pas juste basé 100% sur le script qu'il a fait, mais toutes ses inspirations, toutes ses liner notes, tout qu'il a comme pensé pour mettre en film, qui finalement sont pas dans une des trois films. OK. Ça, c'est vraiment intéressant ce côté-là. Ça, c'est vraiment de prendre l'univers de Romero a fait et expansionner. Là, Romero, il est mort. Fait que C'est ça. qui ramasse le chèque? Ses enfants? Ce côté-là, les doigts, je peux pas dire. On pourrait se poser la question. là. Oui, Faut c'est ça. faut souvent trouver à qui ça profite, Oui. comme il disait dans Big Lebowski. là. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais ce que j'ai vu à date, ça a l'air bien fait. Comprends-tu? Il prend l'univers qu'on a connu dans Night of the Living Dead, noir et blanc, puis il parle un peu pourquoi il a choisi un noir pour être le héros. Puis c'est vraiment intéressant, Ouais. là, ce côté-là. Moi, je pense que le premier Night of the Living Dead, il avait choisi des pellicules noires et blanches pour justement sauver, parce que ça coûtait moins cher, je pense. Oui, mais c'est parce que le héros, Ouais. le protagoniste, c'est un noir. Là. Ouais, Puis il sauve tout le monde. Là. Mais dans cette roman graphique-là, il explique, mais il démontre comment que Romero est arrivé de choisir cette personne-là pour être le anti-hero, pas super-héros, mais le protagoniste là, un peu dans l'histoire. Pourquoi lui, il est le personnage principal dans tout ça. Ça va être intéressant d'avoir plus son vision que lui avait, comme un peu un backstory. Ouais. Qu'est-ce qui arrive avant qu'on arrive dans la maison de le premier film. Là. Ouais. Ça va être vraiment intéressant. Moi, Ça fait longtemps que je ne l'ai trouve- pas vu d'ailleurs. Là. Je pense que je l'ai écouté seulement une fois dans ma vie. Ah Il oui? y a certains Romero que j'ai plus écouté que d'autres. Mhm. Moi, je dois avouer que j'ai un faible pour Day of the Dead. Oui, Dead, c'est vraiment fort. Day of oui. the Dead, puis la nouvelle version de Dawn of the Dead, là, Oui. bien sûr, là, que je veux me retaper durant mes vacances. Ouais, mais Night of the Living Dead, la première, là, mais je parle pas de celle en couleur qui est faite des années 80. Là. Non. Non, je C'est parlais de quoi noir ton et blanc. ça? Ouais. Parce que Non. non. Même celle-là qui était passée des années 80 en couleur, comme le remake, là, c'était pas mauvais non plus, là. Mais
Je trouvais le On meilleur. va aller vers l'original. Ouais, là. ouais, C'est ça, ça. c'est C'est comme des films d'Ed Wood. Là. Tu sais, je veux dire, il y a un côté que t'as pas le choix. Là. Oui, c'est ça exactement. T'as pas joué aller avec le classique. Ouais, ouais. Parlant de pas le choix, Sean, tu connais Mon Amour. En tout cas, on le connaît peu. En tout cas, Oui. j'ai pas tant lu, mais il y avait des choses que j'avais trouvées intéressantes avec un personnage qui s'appelle Tangirl. Oui, mais elle s'en vient encore une fois. C'est les BD originales qui sortent des années 80. Ils vont être finalement collectionnés dans une hardcover qui sort en mois d'octobre encore une fois. Ça va être quelqu'un qui veut être introduit à l'univers des Tank Girl ou Oui. qui connaît déjà. C'est l'achat. C'est sûr, ce hardcover, c'est de l'argent qui vient avec aussi. Le hardcover, c'est un petit peu plus cher. Mais ça va être une pièce de collection. Mais Ça va ça être se quelque donne chose de... tellement bien en cadeau à Noël, peut-être. Exact. Ou tout simplement, ça se met tellement bien sur votre table à café. Oui, c'est pour montrer que c'est un style particulier. C'est pas le BD Monsieur, Madame, tout le monde. Là. Regarde, quand tu fais l'amour avec un kangourou, là, regarde. Bon, c'est pas un kangourou, mais c'est mais il y a des affaires, tout kangourous, simplement, là. là, Ouais, c'est ben trop capoté. Ouais, c'est capoté, mais c'est bien fait, c'est bien écrit, c'est fun à voir. Puis je voulais jaser de ça parce que. On salue toutes les filles qui se déguisent en Tangirl d'un Comic-Con. Oui, Soit dit en vraiment. passant, il faut vraiment que vous soyez gutsy pour le faire. Là. Oui, vraiment. Il faut s'assumer, là, mettons. Hein. Oui, oui, puis peut-être avec ça, on va voir plus avec. Ouais, peut-être pas avec le roman graphique Je qui pense sort. pas. Là. Je pense pas. avoir Il une ferait un montée autre de. nouveau film. Peut-être, ouais. Il y avait, Un reboot, là, oui, c'est possible. Oui. Ah, mais là aussi, encore une fois, mois d'octobre encore. J'adore le mois d'octobre pour ça. Là. C'est toutes des choses plus sombres, plus gothiques, plus style Halloween qui sort. C'est vraiment fun. Là. Puis là, DC a décidé de faire une collection de Batman, mais avec une de mes artistes préférés. J'ai déjà parlé de cet artiste-là dans Sam Keith. C'est exactement dans mon podcast que j'ai fait avec J-Paul Geek. Oui. Sam Keith, lui, regarde, un style particulier à lui. Là. Lui, il aime les gars gros musclés, mais plus avec une dad bod. Et pas... Batafleck. Oui, un peu. Ceux qui ont l'air de packer un punch. Là, oui, pas, c'est ça. Ils brillent pas au soleil, eux autres. Non. Même Sam si j'ai bien Keith, aimé là. la job que l'autre a faite, là, Monsieur Twilight, là, comme Batman. Oui. Mais moi, j'ai tout le temps trouvé Batafleck. Je trouve que il a l'air à rentrer dans le pâteau au saumon. C'est ça. Oui. Mais c'est que Sam Keith, c'est un petit peu plus, comme exemple, les années qu'il a fait avec Wolverine, là, c'était que Wolverine a des bras comme 3 pieds de large. Là. C'est un gros chest là, incroyable, bien poileux. Là. Sam Keith, quand il dessine, là, il va pas pour le Flash, il va pas pour Monsieur qui fait du CrossFit 20 heures par semaine. Là. C'est pas ça. Il est pas découpé, il est gros. Mais c'est exactement ça, mais musclé. Là. C'est comme le style d'antan des années qu'on pensait que Danzig était vraiment une vraie bête. Là. Puis là, on voit aujourd'hui. C'est juste un gars de gym comme ben d'autres. Ouais, c'est ça. Mais sur Sam Keith, il va sortir avec son Batman Secret Sam Keith Gallery Edition. Là. Ça, là, c'est ça va être 140$ minimum. Puis ça, tant que ça. Hardcover de même, ça va être gros, puis ça va être cher. Mais pour des collectionneurs, le monde qui aime ce style de Sam Keith, ça vaut vraiment la peine. Si vous entendez des messages qui rentrent au fur et à mesure, des bing, 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 c'est pas votre téléphone, c'est le mien. Là. Oh, OK. C'est Mathieu Chabot qui a gagné le prix, là, qui est tout content. Qui dit Wow, sérieux? Hein? J'ai envoyé la photo des bandes dessinées qu'on va y envoyer cette semaine. Fait que. Yay! Je suis bien content pour lui. Yes, sir! Parlant d'être bien content, si vous écoutez KBSF, quand on parle de bande dessinée, il y a quelque chose qu'on a tout le temps trippé, moi puis Sean. Oui. Vous parlez de Blue Book? Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, Dominique dit Hey Sean, c'est quoi? Vous autres parlez de Blue Book, c'est quoi ça? Puis, je vais acheter le premier recueil. Pas de problème, on va voir. J'ai fait un peu de recherche pour lui, puis le premier recueil, oublie ça. C'est pas trouvable nulle part. C'est là basé sur Betty and Barney Hill. C'est pas trouvable. Donc, bon. Oui, mais pas trouvable. Le recueil n'est pas trouvable nulle part. Mais la deuxième série, 1947, et il sort en mois d'octobre. Que Cal a moins apprécié. Ben, moi, j'allais apprécier. Là, oui. Sauf que c'était plus un bout que je connaissais, je te dirais. Okay. L'autre, Betty and Barney Hill est tombé dans des choses que j'avais jamais vues à propos de l'incident de Betty et Barney Hill. Okay. Fait qu'il y a des petits détails que j'étais comme, il y a eu ça. Okay. Puis, tandis que l'autre, c'était très axé sur Roswell. Puis Roswell, si vous avez votre opinion comme moi, mon opinion m'est déjà faite sur Roswell. Ouais. Puis malheureusement, c'est pas la version que tu as vue dans la BD, c'est ça?
En fait, ça l'est quand même pas pire, mais je veux dire, c'est moins impressionnant. Ah, C'est ok, parce que tu connais déjà t'sais, le lore en arrière. tu Ouais, connais, c'est ok, ça, ouais. c'est moins... Que moi, parce que je connais ça de surface, la lore en arrière de Roswell. Puis quand j'ai lu ça, j'ai dit, hey, Colin, ça m'a mis un œil plus ouvert à certaines choses. J'ai que bien aimé, par j'ai contre, le fait apprécié, qu'il là. parle de Kenneth Arnold. Là, qui Ouais. ça j'ai beaucoup apprécié à ce niveau-là. Mais oui, de toute façon, Blue Book, Tinian Duffort, Oui, c'est, oui, oui, oui. tu te trompes pas. Là. Oui, c'est quelqu'un qui fait son recherche, c'est quelqu'un qui écrit bien, qui garde. C'est le monde qui connaît un peu, c'est ça. C'est la manière qu'il écrit le Department of Truth ou Something is Killing the Children. Là. C'est quelqu'un qui doit apprécier. Là, mais... Je serais curieux de Ouais. voir l'opinion de Christian Page à propos de ça. Oui, hey, on devrait le lancer. On devrait écrire un croissant de page pour dire, hey, on achète une copie puis on l'envoie à lui. Pour voir son critique, son idée. On le fait-tu? On va penser à tout ça. On va penser à tout ça. Et c'est Ouais. ça, c'est juste une idée live, là. C'est ça, je vais y penser. C'est Ouais, Carl a ouais, mentionné ça, puis ouais, hey, on fait quoi? Non, tu viens de me faire... Non. J'avais déjà des idées, mais là, en tout cas, il y a quelque chose. Là. En Ok, tout cas, c'est bon. Ok, fait que on Blue continue. Book, Trade Paperback, volume 2, ça Oui, sort le recueil. quand est-ce? C'est ça. En anglais, on dit trade. C'est encore une fois, ça sort. Ça va être disponible. Là, tu peux faire la précommande. Tout ce que je parle là, tu peux déjà commander. Précommander pour être livré en mois de septembre, mois d'octobre. OK. So là, il est déjà disponible. Le bon de commande est déjà ouvert pour, si tu veux, dans ton magasin de BD préféré. Là. Il va Il être doit être... Soit dit en passant, votre magasin de BD préféré, c'est de Québec, doit s'appeler Première Issue. Oui, Ok, on le dit. oui, mais c'est sûr, c'était pas le choix. Tu peux aller... Il y a 2 autres qui sont Ouais, pas il y en a belles. d'autres. Il y en a d'autres, là, mais, Mais- moi, Picard, c'est premier aussi. Ben, écoutez, on va prêcher notre paroisse. C'est quand même eux autres qui vous fournissent les comic books que vous pouvez gagner. Là. Fait qu'on- on s'entend. C'est exactement ça. Vous allez avoir vraiment un service sacoche de qualité. Là, je vous le dis tout de suite, vous allez triper. Fait que, Mais là, mon prochain BD que je vais parler, c'est pas un recueil, c'est au mois d'octobre, ils vont continuer l'histoire d'un un cartoon que j'ai regardé des années 80, que je pensais moi, je pensais qu'il y avait déjà une suite qui était faite. Ben Ok. non, la suite sort là. Quand je dis le nom en anglais, c'est du quelque chose. UFO Robot Grandinizer. Ça te dit quelque chose, Carl? j'ai déjà vu ça passer dans tes affaires à toi. Oui, mais, mais le nom en Mais français, pas du c'est tout. quoi? En français, c'est quoi? Qu'est-ce que Je tu sais penses? pas. Goldorak. Grandinizer. UFO Robot Grandinizer. Oui. C'est Oui. Goldorak en français. Goldorak. Oui. C'est là ils vont faire la suite officielle de les années 70. Oh yes! Oui. Mais je suis pas un fan. Moi honnêtement, je sais, tu sais, je suis ouais. pas un fan. Je suis team Albator. Sauf Oui. que, honnêtement, là, c'est pas grave. Là, on en connaît. D'ailleurs, Ben Chapados, Mm-hmm. fan fini de Goldorak. Là. So là, la suite officielle s'en vient. Benoît, mets ton petit change de côté pour te payer ça. Là. T'es quand même masque. Je connais ton salaire, t'es capable de le payer. Mais Oh, Colin, t'es proche, toi, puis... non, ben, Chapados, on là, fait le Colin. même job. Fait que UFO Robot Grandizer. Oui, ça, c'est la version anglaise de Goldorak. D'ailleurs, Goldorak, tu savais que c'est Actarus, en fait, qui pilote le Goldorak. Est-ce que tu sais ce que Actarus dit quand il prend l'autobus? Non. Transfert! Of course. What the hell? I said no. I'm an idiot. C'est-tu dans quoi qui range son costume? Oh, here we go. Dans son gold de robe? Of course. Fucking dad jokes. Ouais, c'est pas grave. C'est bon, ça. Si jamais c'est de trop, vous me le direz, là, mais moi, j'aime bien le transfert. Fait que, seuls les hommes de notre génération peuvent le comprendre. Oui, puis I believe, moi, je me crois pas que j'ai rentré dans... I walked into that one. Ouais. Pas fort, Sean, pas fort, pas grave. Hey. Mais Hey. là, Là, tu tombes dans le vif du sujet. C'est là. exactement. C'est Moi, là, bam! ça fait une couple de semaines que je veux lui parler de ça. Puis je dis non, je vais laisser aller. Je vais attendre un peu plus. Puis je suis bien content, j'ai attendu. Et une roman graphique, ça fait déjà des années que c'est sorti. S'appelle Criminal. C'est écrit par Ed Brubaker, dessiné par Sean Phillips. C'est deux personnes que j'ai appréciées beaucoup, côté artistique puis écrivant. Ed Brubaker, là, lui, il est connu partout dans l'univers de BD. Là. C'est sûr, si t'as lu Superman dans le passé ou Batman ou n'importe quoi, là, il fait tout et n'importe quoi. Là. C'était intéressant, cette sonde-là. Ça vient. Et moi, ben, c'est à la laveuse. Oh, c'est...
Fait qu'on Ok, a comme c'est pas le ça. choix, elle est dans le sous-sol à côté de nous autres. Si oui. jamais vous l'entendez, vous le direz. Oui, c'est ça. Tu sais, on va s'ajuster. Mais Moi, j'ai été là, il y surpris, a là. comme une urgence de faire du lavage. Mais c'est correct, regarde, Ouais, c'est on ça. est là dans le sol, c'est samedi soir, c'est normal. Ouais. Prendre une coupe de bière, ça fait du bien. Mais c'est ça. Ed Brubaker, côté BD, ça fait des longtemps qu'il fait des bons BD. C'est incroyable. L'écrivain, c'est vraiment fun. Tu fais des recherches dans tes BD, dans tes short box ou dans tes long box, c'est garanti à un moment donné, tu vas trouver quelque chose écrit par Ed Brubaker. C'est presque garanti. Là, il y a une série qui appelle, comme je dis, qui s'appelle Criminal, que Amazon a acheté les droits pour mettre en Ouais, c'est ça que tu nous disais tantôt, hein. Puis, je prendrai pas trop c'est quoi l'histoire en arrière Criminal tout de suite, parce qu'il y a beaucoup de téléséries qui existent déjà avec le nom Criminal. C'est pas la série britannique avec David Tennant. C'est pas le Criminal Minds temps-ci qui joue sur, je pense, NBC, quelque chose de même. Ça va être Amazon Prime qui va faire ça. Puis, qu'est-ce que j'aime avec Amazon Prime? Qu'est-ce qu'on a vécu, soit avec Fallout, The Boys, Invincible, même Rings of Power. Il prend des IP, des propriétés intellectuelles qui sont, oui, sont populaires, mais plus, comment dire ça, ils visent un certain fanbase en particulier. Puis là, avec Criminal, c'est encore une fois la même chose, mais là, avec Criminal, c'est une BD, pas avec des super-héros. C'est Monsieur, Madame, tout le monde dans un noir policier, une histoire noir policier un peu. Oh, oui, là. c'est très. Elle est noire. Exact. Bande dessinée, tu me l'as montré tantôt. Oui. Beaucoup de textes, hein. C'est pas, Oui. c'est pas axé juste sur le visuel. Des Non. fois. Mais le visuel, c'est très graphique. Là. C'est ça que j'aime aussi, qu'est-ce que je rentre avec Amazon Prime. Que c'est pas besoin, c'est pas une émission qui va être basée sur des effets spéciaux comme The Boys ou Fallout, ça va être, ou le côté animation, côté Invincible. Tu peux faire ça au made. Ça se Tu vois, passe de à notre base. époque avec. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis le plus gros dans ça va être sur le maquillage parce que c'est violent. Il y a beaucoup de monde qui meurt. Il y a beaucoup de monde qui pogne en feu. Il y a beaucoup de monde qui sont tirés dans la tête. Ça se passe dans quelles années à peu près? Il dit pas dans le livre, vraiment graphique, là, mais c'est facilement dans les. On peut dire, avant que New York était nettoyé, on peut dire, là, avant les années 80, milieu 90-2000, là, que New York était comme une ville plus paysable. Ouais. Là, ça, c'est plus basé dans les années 80, on peut dire. Là. 80 jusqu'à milieu 90, là, dans ces années-là, que le crime organisé il prend beaucoup d'espace partout. S'ils peuvent nous faire de quoi, comme ils ont fait un produit de qualité avec le Continental, avec beaucoup d'accès à la musique, là, je vais capoter ma vie. Côté, ça va être intéressant en amont parce que quand tu lis Criminal, t'as l'impression que tu embarques dans l'univers à 100%, mais c'est le personnage qui mène. À chaque page à l'autre, là, ça bouge tellement. C'est tellement bien expliqué, la manière. Tu embarques tout de suite dans le personnage. Puis là, comme je dis, ils misent sur la qualité de les écrivains et les acteurs. Puis les acteurs qui sont nommés, là. Ouais, vas-y donc. Qui est là-dedans? Le premier gros nom que j'ai vu sortir, là, c'est. Colin. C'est Charlie. Je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, là. C'est Charlie Hunnam, qui était dans Sons of Anarchy. Oui, l'acteur britannique. Oui, c'est Hunnam. Je ne sais pas moi, c'est H-U-N-N-A-M, là. Hunnam. Jackson dans Sons of Oui, c'est ça. Anarchy, ouais. So, lui était non, pour faire le personnage principal. OK. Puis là, il a annoncé une couple d'autres noms aussi, là, à pas de mercenaires de monde connu, mais quand tu vois le visage, ah oui, j'ai déjà vu lui ailleurs. Ailleurs. Puis le dernier nom, gros nom qui est sorti dernièrement, c'est Emilia Clarke. Oh, OK. Qui va jouer Malroy. Ça, là, c'est intéressant. Connais-tu Emilia Clarke? Oui. Des choses qu'elle a faites? Oui. Oui, c'est sûr. Moi, dans Star Wars Story Solo, je l'aimais bien qu'est-ce qu'elle a fait dans ça. C'était pas mauvais. Même quand elle a repris le rôle de Linda Hamilton pour le dernier Terminator, le Terminator 3, je pense, avec... Oui, c'est elle qui jouait Sarah Connor. Là. OK, ouais. Je ouais. me rappelle pas tant que ça. Ah non? Non, mais... Oui, dans le fond, elle a joué Sarah Connor avant qu'elle a fait Game of Thrones. OK, ouais, je me rappelle pas de ce bout-là. Ah non, tu te souviens pas qu'elle a non, joué non. avec Arnold Schwarzenegger dans Non, Terminator? Ah non, je pense que c'est pas Judgment Day, c'est... Terminator 3, c'est pas le meilleur, là. C'est-tu 3 ou 4? Mais c'est pas grave, c'est elle qui joue Sarah. 4, c'est pas... Ouais, I know. Mais c'est elle qui joue dans... Plus 4 que 3, là, mais en tout cas... Oui, le 3. On a même, je me souviens pas de 3.
J'ai une belle mémoire. Même la 4, t'as raison. Non, Ouais, ça se peut que je te mélange dans plusieurs. Parce que t'avais une avec Kristen Bale à un moment Ça, c'est le donné. 4. Puis, ouais, ça, c'est le 4. Ça veut dire... Ah, ok, ouais. Je me train de mêler plein de choses, trop de choses. Mais oui, Amelia Clarke est annoncée pour jouer une des rôles principales dans Criminal. Moi, je suis content. Honnêtement, là, dans le fond, si on trouve le bon écrivain, que je suis pas mal sûr, parce que là, j'ai lu dernièrement que l'écrivain de la BD, Ed Brubaker, il va coécrire le script pour la télésérie. Cool. Ça va être intéressant. Vraiment fun. Honnêtement, je suis out de la voir. Puis là, il parle de sortir sur Amazon Prime en 2025. Avant d'arriver avec le mot de la fin, Sean, je veux t'entendre sur quelque chose. Oui, vas-y. On a fait des retours, nous autres, sur le Comic-Con de Montréal. J'ai pas C'est eu ton vrai. feedback à toi. As-tu apprécié ton expérience comme étant média? Incroyable. Je suis tellement Toi, tu as eu un J'ai trip tellement total trippé, là. de passer l'entrevue avec Yannick Yannick Paquette. Paquette, Là. là. Ça a été Ah, vraiment génial. Ça. Incroyable. Puis là, c'est ça le chose que j'ai rendu compte. J'avais des choses que je voulais faire pour moi-même, toute seule, comme fan de Comic-Con, d'aller checker des choses. Puis je me rends compte, plus de journées avancées, j'ai manqué de temps pour tout ce que je voulais faire. J'avais des entrevues avec mon monde que je voulais faire, mais une journée avec Mediapass, à cette heure, je me rends compte, c'est pas assez. C'est pas assez. C'est non, pas assez. C'est ça. Non, on va se gâter à Québec. Ah, j'ai parlé avec des artistes après, quoi, Carl, t'es parti ailleurs, et puis moi, j'ai dit, OK, on va... Puis, non, hey, c'était... Hey, ça a roulé. Là. Tu sais, Ça a je veux roulé. dire, à un moment donné, Dominique est arrivé, il dit hey, j'ai un gars de la Légion 501, le boss de 501 qui est prêt à vous prendre. Ben oui, c'est ça, on va parler avec des Vikings. C'est bon, on va aller parler avec des Vikings. Garde, puis là, j'avais une couple d'autres artistes que je voulais jaser. OK, on s'en vient après. Et quand plus on va avancer, plus on va manquer de temps. Là. On aurait voulu, on voulait vous enregistrer de quoi dans voulait, l'autobus. Ouais. Là, et dans l'autobus, dans l'autobus, ça jasait dans l'autobus. Ouais, ça jasait. Ça jasait, là. Honnêtement. Hey, c'est rare. Un matin, c'est normal, mais en revenant, c'est pas Oui. normal. Puis Ah, en me revenant, il arrêtait pas. Tout le monde parlait, là. C'est rare que ça arrive, ça. Ben, il y avait. On était minimum 4 personnes qui font soit du balado, soit des pages Facebook, ou soit des pages YouTube Oui. qui concernant le jeu de société. En fait, on était à 5. Fait que t'imagines-tu, 5, ça oui, arrêtait c'est ça. pas. Ça arrêtait Puis à un pas. moment donné, ils ont parti sur une chire sur le lutte. Puis la majorité du monde là, dans l'autobus, c'était fan de la lutte. Ah, ouais, c'est ça. Moi ça. puis Carl, on était là. Ah, OK. On est chanceux, t'es en avant, nous autres. Parce qu'on n'est pas fan de la lutte, mais pas autant que certains que t'es dans Ah, non, mais l'autobus. il y avait Philippe avec nous autres. Là. Philippe Lachance, que c'est un fan fini. Oui. Fait que Ouais, c'est vraiment. intéressant. Là. Moi, mon Comic-Con, là, c'est une de mes meilleures à date. Mais je me souviens, l'année passée, on dit on va plus le samedi, on va aller dimanche. C'était Mais, très vival. mais là, je pense même passer 2 jours, ça va être... Ah, puis là, en plus. Si on passe la média, si on en passe média, c'est triste à dire, oui, ça va être une fin de semaine qui va coûter cher. Surtout, c'est la même fin de semaine que la fête de ta blonde, en plus. Là. C'est plus souvent que non. Ouais. C'est la même fin de semaine. C'est une même fin de semaine. Mais moi, c'est plus je vois Québec là, que je capote. Là. Québec, ça va me coûter 2 semaines de vacances pour y assister. Hein? Des 2 jours? Ouais, je suis obligé de prendre 2 semaines de vacances pour être présent à Québec, puis j'ai pas le choix d'être présent à Québec. Fait que, Pour les 2 jours, faut que tu prennes 2 semaines de vacances. c'est comme ça que ça marche. C'est ça, travailler pour le réseau de la santé. Oh my God. C'est soit ça. Mais en tout cas, je pourrais faire un cheap shot puis dire que je vais être malade, là. Ah, OK, ouais. Mais il y a du monde professionnel, puis j'en fais partie. Fait que, OK. c'est ça. On va miser sur Comic-Con Québec. Oh, j'ai hâte. Non, mais Tellement celui de hâte. Québec, c'est lui qu'il faut que je colle 2 Je semaines sais, de c'est vacances. ça que je parle. On va miser sur... en place de ça. passer 2 jours à Montréal, on va miser sur Mais Québec. l'avantage là, c'est que si je prends une semaine de vacances avant puis une semaine de vacances après, ben ce que ça veut dire, c'est que je vais être bon pour faire préparer pour les entrevues avant. Oui, puis c'est être ça. capable de faire Le montage des, que tu fais. Là. travailler le son parce que ça a été un travail de moine, travailler le son sur Mais c'était la l'épisode. première fois. On va savoir quoi faire, pas faire la prochaine fois. Même à ça, c'était long. Ouais. Ouais, le moins possible. Honnêtement. Oui, je Ouais. comprends. Mais qu'est-ce qui est fun avec Comic-Con Québec, on n'a pas les autres parleurs qui annoncent aux 10 minutes les vedettes qui s'en viennent. Ça, c'est impressionnant. Là. On était là. Ouais, c'est sûr, pas mal sûr que tout le monde a écouté l'émission qu'on a faite avec sur le Comic-Con. Je sais plus ça, Avec l'entrevue avec les éditions Sawin, Nick Sawin, Michaud. c'est ça, oui. Puis, honnêtement, là, quand vous l'écoutez, là, c'est ce que le tape a pogné. Oui. Mais moi puis Nick, là, on s'entend pas. Non, c'est ça. On lit sur nos lèvres Oui, parce je que sais, tellement que j'étais c'est là. fort. Oui. Fait que ça a été toute une histoire être capable de vous mettre ça à un niveau pour. Je vous dis, jure, j'ai dit, ça y est.
j'ai perdu une entrevue. Puis Ah, une, c'est puis deux, ça. puis trois, puis tu sais, j'ai rien. Fait que récupérer tout ça, ça a été un travail de moine. Oui, mais regarde, on a expérience pour Québec, ça va être vraiment du fun. Mais c'est ça, Québec, Montréal, j'ai tellement trippé, c'était vraiment fun. J'ai déjà hâte pour l'année L'expérience prochaine. média était particulièrement appréciée. On tient à le dire Vraiment, encore. là. Je l'ai déjà dit autrefois, mais on remercie énormément l'agence Pink avec Legia Murphy Oui, qui nous vraiment. a accueillis. Hein? Hey, incroyable. Oui, on était comme des rois, là. Ouais. Vraiment, c'est nous autres qui. Seule problématique qu'on avait, c'est nous autres. C'était tellement bien organisé, c'est nous autres qui a suivi Ouais, pas c'est l'éducation tellement bien comme il faut. organisé que nous autres, on pensait que we're not worthy. Là, Oui, ça fait c'est ça. très Wayne's World. Là. On va se dire, quand on disait, on avait mis la photo, la vidéo avec le monde qui monte le pass. Là. Here I am. Ouais, c'était ça, Oui. mais en même temps, we're not worthy. On savait pas qu'il fallait rentrer à la même place que les artistes. Fait que, On va savoir la prochaine fois. oui. Ah puis oui, ben, en n'inquiète tout cas, pas. En train là, de là, VIP. Ouh. si vous l'avez écouté l'épisode, vous avez apprécié, là, dites-nous c'est quelle entrevue vous avez préférée. Oui, Hein? oui, Puis, oui. euh, Parce que je vais maximer, moi, je vais maximer mes capacités de faire des Ben entrevues. oui, là. ben oui. Puis Ouais, le c'est monde. sûr, si le monde aime ça, là, c'est garanti. Mais je de vais Yannick embarquer, Paquette, il là. n'y aura pas juste ça. Là, parce que Yannick non. Paquette, c'était excellent. Puis quand on a fermé le micro aussi, il Il arrêtait jasait. pas de Puis jaser. ouais, mais, Ouais. mais c'était le fun. Tu sais, C'est vraiment ouais, fun. c'est ça. Hey, prochaine fois, j'ai hâte de voir qui va être à Québec. J'ai tellement hâte. Là. S'il y a Je- des vedettes ouais. de BD comme l'année passée là, avec Arthur Sweetums ou Oui. Euh, René Ritter Witherspoon. Statter. Là. S'il y a d'autres vedettes de même, là, Elle a hey, pris hey, goût à la ville de Québec. Là. hey, garde le temps. Là. On a Garde, donné le garde. goût à Arthur Sweedam. Puis il y a ils ont toute la petite gang. Là, fait que, hey, Hey, j'ai hâte. Hey, Sean, c'est garde. bien maintenant l'heure de terminer cet That's épisode-là. Il est quand même tôt, mais on va faire le montage et on va essayer de vous mettre ça directement ce soir. Fait que ça se peut que vous ayez 2 épisodes aujourd'hui mis en Oui. back-à-back en ligne. Encore félicitations à Mathieu Chabot qui a gagné notre prix découverte de la semaine. Pour toutes les autres, Oui. continuez, partagez, amusez-vous, répondez aux questions de la semaine quand on en met une. On n'en avait pas à tous les semaines, fait que je devrais dire la question, OK? Oui, c'est ça. Mais en tant que tel, on vous La demande de question rester... Facebook. Ouais, c'est ça. Voilà, Répondre à question Facebook. Oui. Ouais. Fait que, surtout, on vous dit de rester geek. That's right. Puis on se dit à un épisode très bientôt. That's right. Salut tout le Merci, monde. bye-bye. Bye. Merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode de KBSF. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, abonnez-vous, écrivez-nous un avis sur votre plateforme de balado-diffusion préférée ou parlez-en à un ami. N'hésitez pas à nous suggérer des sujets de discussion ou nous faire part de vos idées et des événements que vous organisez. N'oubliez pas notre page Facebook pour gagner des prix en répondant à nos questions de la semaine. On en profite d'ailleurs pour remercier Infini Jeux et la librairie Première Issue pour tout leur support et leurs encouragements. On vous encourage en retour d'acheter vos comics et jeux de table chez eux. Merci surtout à vous, les auditeurs, sans qui ce balado ne serait pas le même. Restez qui vous êtes, mais surtout restez geek et on se revoit dans un autre épisode.